Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout temps, lorsque je passe derrière cet écran, je vous assure, je suis en train de voir un grand jugement terrible de Dieu. C'est ainsi, je ne peux me vanter d'avoir été visité par Dieu. Je suis en train de voir l'enfer en tout temps. En tout temps. Ceux qui ont réellement vu Dieu voient toujours l'enfer en tout temps. Voient toujours l'enfer. Lorsque Dieu me dit passe et enseigne ça, prêche ceci, et je parlerai, ouvre la bouche, et je dirai à mon peuple, alléluia, en tout temps, je ne peux déplacer ma langue. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir les âmes aller en enfer. Et il m'arrive des moments, je peux me trouver seul, étant en train de pleurer. Même lorsque on vient me rendre visite, des fois, je monte dans la chambre, je fléchis les genoux. Pourquoi? Je l'ai vu. Et il m'a parlé. J'avais 9 ans. À vous tous qui ne comprenez pas les Écritures, et vous chantez que vous êtes des chrétiens, vous chantez que vous aimez Dieu, vous chantez que, oui, Christ est mort. Mais pourquoi vous ne changez pas, dit le Seigneur? Pourquoi vous ne changez pas, dit le Seigneur? Si j'ai vu Dieu, c'est que l'enfer existe. Mais ce que tu es en train de vivre sur la terre est déjà l'enfer. De lorsque, bien-aimé, tu rejettes sa parole, certaines choses, tu les prends et tu les mets en pratique. Et d'autres choses, tu ne les mets pas en pratique. Donc, tu as rejeté Jésus. On n'a pas seulement crucifié un seul bras du Seigneur ou 2 bras du Seigneur, mais tout entier, il a été crucifié. Et vous vous imaginez des heures restant sur ce bois, criant. J'ai mal. Il ressentait cela même s'il ne le disait pas. Alléluia. Car ce n'était pas un esprit qu'on avait crucifié, c'était un corps fait de chair et fait de sang. Mais c'est un sang divin. Mais il ressentait ces douleurs qu'un homme peut ressentir sur la terre. C'est pour cela, Dieu te comprend lorsque tu le cherches. À cause de cette souffrance, de lorsque tu ne comprends pas l'importance de l'œuvre de la croix. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Christ, le troisième jour, il est ressuscité et tu ne comprends pas cette importance. Et c'est pour le salut de ton âme. Bien-aimé, je n'ai pas tellement connu la vie. Mais je suis tombé. Et pourtant, à l'âge de 9 ans, il m'était apparu. Est-ce que tu peux voir Dieu et aller en enfer? Oui, tu peux aller en enfer alors que toi tu as vu Dieu. Ils ont été maudits, Adam et Ève, alors qu'ils voyaient Dieu. Adam voyait Dieu. Il voyait Dieu. Est-ce que
de voir Dieu est le signe d'hériter le ciel. Non! C'est de pratiquer sa parole, dit le Seigneur. Pratiquez ma parole, dit le Seigneur. Pratiquez ma parole, dit le Seigneur. Mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Alléluia. Oh, Père, Père, Père. Bien-aimé, quand Jésus, tu l'as rencontré, c'est pas cette rencontre dont tu fais, alléluia, avec des hommes grands sur la terre. Personne n'est grand. Personne n'est grand à part lui. Lui seul est grand et digne de recevoir l'honneur et nos acclamations. Alléluia. N'acclamez jamais un homme. Même s'il vous parle de Dieu, ne l'acclamez jamais. N'acclamez jamais les hommes sur la terre. Acclamez Jésus. Jésus-Christ. N'acclamez jamais un homme, dit le Seigneur. N'acclamez jamais un homme, dit le Seigneur. N'acclamez jamais un homme, dit le Seigneur. Vous hériterez l'enfer. Vous hériterez l'enfer. Ainsi parle le Seigneur. Qu'il t'embrasse, 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 qu'il t'embrasse. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. À l'âge de 9 ans, bien-aimé, avant qu'il m'ait apparu, il m'était arrivé quelque chose. Et vous savez c'est quoi cette chose? On venait d'arriver en Europe ici. Parce qu'il y avait la guerre en Afrique. J'ai vu des corps par terre. Et j'avais manifesté la puissance de Dieu durant cette guerre en Afrique. On devait nous tuer avec des grenades, avec des bombes. Étant dans une maison. Et il nous avait dit, entrez dedans. Vous allez mourir dans cette maison. Et qui avait dit cela? Des militaires avec des armes. Des militaires avec des armes et des grenades. On est rentré dans cette maison. On s'est rassemblés. Et j'avais dit à ma mère, j'avais 8 ans, j'avais dit, maman, j'ai entendu, ils vont nous tuer, on va mourir. J'ai entendu ma mère dire, on ne va pas mourir, venez ici, on va se rassembler, prions Jésus. Prions Jésus, il agit. Moi si je me trouve ici, oh, il agit. Je l'ai vu. Non seulement par les miracles, mais je l'ai vu. Dieu. Ah, quand tu dis Dieu existe, ne t'arrête pas en disant Dieu existe. Ce n'est pas ça le ciel. C'est accepter Jésus-Christ. C'est ça, Dieu existe. Tu veux une transformation dans ta vie, une réelle transformation. Sois sincère et invite Jésus. Tu es la preuve que Dieu existe. Le souffle dont tu as, c'est la preuve que Dieu existe. Beaucoup disent que Dieu existe, mais n'ont pas le Fils et n'hériteront pas le ciel. Car nul ne peut aller. Alléluia. Rejoindre le Père sans passer par le Fils. Alors que c'est le Fils qui a tout payé. Tout payé, mais en soi. C'est Dieu qui avait pris une forme de serviteur. Jésus est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsque Jésus vient dans ta vie totale changera. Tu seras semblable au Fils. Semblable au Fils. Où? Sur la terre.
Et on s'est rassemblés. On s'est rassemblés. Et on a prié. On n'a pas prié Marie. On n'a pas prié Marie. On a prié Jésus. Ce jour, on avait prié Jésus. Ce jour, on avait prié Jésus. Jésus est digne. Jésus est digne. Jésus-Christ est digne. Jésus-Christ est digne. De recevoir la gloire, la louange, la louange. Ne donnez pas cette gloire aux hommes. Ne donnez pas cette gloire à Marie. Ne donnez pas cette gloire à Job. Ne donnez pas cette gloire à Ruth. Ne donnez pas cette gloire à Moïse. Ne donnez pas cette gloire à Joseph. Ne donnez pas cette gloire à l'homme. Donnez cette gloire à Jésus-Christ. Et rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. Dieu s'était manifesté. Jésus-Christ lui-même, Dieu s'était manifesté ce jour-là. Il s'était manifesté. On devait mourir. Bien-aimé, j'avais vu les corps par terre lorsqu'on avait quitté cette maison. Parce qu'on faisait nos bagages. Car tout le monde autour de nous était parti. On était restés les seuls. On était restés les seuls. Et toi, tu passes par des moments difficiles ainsi. Pire que cela. Frère, que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Sœur, que Dieu te touche. Qui te touche là où tu es? Reçois. Jésus. Alléluia. Et arrivant ici, j'avais 8 ans, mais à 9 ans, oh, alléluia, bien-aimé, moi aussi, je partais dans les églises catholiques, je partais dedans, mais qui m'avait sauvé? Jésus lui-même m'en avait totalement délivré. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 8 ans, mon grand-père, gloire à Dieu, me présentait toujours Jésus. Et maintenant, cette dualité, de lorsque on partait de temps à autre dans les églises catholiques, je cherchais tout seul, en prenant les Écritures, tout seul. Et je n'avais pas besoin des hommes entourés pour comprendre ces choses. Lorsque je rentrais dans ma chambre, je fléchissais les genoux. Et je disais, Jésus, révèle-toi à moi. J'avais une soif. Mais non, j'avais une soif terrible. Tellement qu'il s'est révélé à moi. Si ta soif elle est grande, il se révélera à toi. Prends. Reçois. Il s'est révélé à moi. Et je pleurais. Alléluia. Dans ce monde-ci, à cet âge, rien ne m'intéressait. Rien. Tellement il avait saturé ma vie, tellement il m'avait rempli. Il m'avait tellement rempli. Rien du tout. Toi, tu as vu Dieu. Et cette maison t'intimide, t'impressionne. Les fleurs t'impressionnent, tout t'impressionne. Les hommes riches t'impressionnent, les voitures t'impressionnent, et tout t'impressionne. Toi, tu n'as pas vu Dieu. Il ne t'est pas apparu, il ne t'a pas parlé. Et n'enseigne pas sa parole. Dis le Seigneur. Vous allez hériter l'enfer. Répondons-nous de cela. Alléluia. Et je partais en Europe ici, chez les catholiques. J'avais 9 ans. Mais je savais que Jésus était Seigneur. Il était digne. Je savais ça. Maintenant, comment devais-je faire pour leur prouver cela? Dans ces messes, leur temple. Alléluia. Quand je partais, je parlais de Jésus. Je parlais de Jésus à tout le monde. Je parlais de Jésus. Jésus vous connaît. Jésus-Christ nous connaît. Il vous connaît. Pourquoi je parlais ainsi?
J'avais vécu une expérience terrible durant la guerre. La guerre, j'avais 8 ans. J'avais vu la main Zoé de Dieu agir en Afrique. Alléluia. Et maintenant, en rentrant à la maison, j'attendais souvent, la plupart, que toute ma famille aille dormir. Aille dormir. Qu'est-ce que je faisais? À 8 ans, 8 ans, je fléchissais mes genoux par terre. Je pleurais. Jésus, révèle-toi. Révèle-toi à ces hommes, à ces femmes. Je sais que tu es digne, je sais. Je t'ai vécu, j'ai vu. Alléluia. Tous les jours, j'attendais minuit. Alléluia. Et quand j'attendais minuit, je fléchissais les genoux, je pleurais. Merci de m'avoir sauvé et de nous avoir ramenés ici. Je pleurais. Alléluia. Mais je savais que Dieu, plus tard, amen, il avait réservé des biens pour moi. Alléluia. Je ne cherchais pas ces biens-ci. Ces biens-ci m'ont suivi. Ce que vous êtes en train de voir, ces biens-là m'ont suivi. Je n'avais que faire de ces biens et Dieu m'a donné ces biens. Lorsque tu n'as que faire de ces biens, Dieu te donnera les biens qu'il te faut, Ce n'est pas à toi de chercher les biens qu'il te faut, car dans d'autres choses, tu ne correspondras pas selon ces biens que Dieu te donnera. Toi, tu cherches une maison alors que Dieu veut te donner une villa, mais tu cherches par toi-même. Tu dois chercher en Jésus-Christ. Tu cherches une voiture. As-tu demandé la volonté parfaite de Dieu pour cette voiture? Quelle voiture qu'il te faut? Alléluia. Et même si cette voiture tarde, tu n'as que faire de ça. Oh Jésus, ça tarde. Oh Jésus, tu n'es pas venu sur la terre pour des voitures. Tu es venu sur la terre, alléluia, pour recevoir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont crucifié. À cause de nos péchés. Parce que l'homme était maudit. L'homme vivait la malédiction. L'homme vivait l'enfer. Cet enfer qui te ronge déjà sur la terre. Qui te détruit. À petit feu. Alléluia. Et bien-aimé. Et en méditant chaque jour sa parole, chaque jour, alléluia, car lorsqu'on partait là-bas, on nous avait donné des chapelets de Marie, Marie ne sauve pas, Marie ne délivre pas. Moi j'ai vu Dieu, il ne délivre pas, il ne sauve pas. C'est pas elle qui est montée à la croix. Ah. Toi, ton enfant est président. Ça, c'est ton enfant qui est président. C'est pas toi qui es président. Et Dieu est Dieu. Tu n'es pas Dieu. Personne n'est digne sur la terre. Personne n'est digne. Et qu'est-ce qui s'était passé? J'avais cassé ce chapelet-là. J'avais cassé ça. Cassé, déchiré, j'ai jeté dans la poubelle. Alléluia. Et ce jour, encore, je suis reparti là-bas avec ma mère. Et en partant là-bas à la fin, alléluia, j'ai prié, Seigneur, Jésus-Christ, révèle-toi à ces hommes, révèle-toi à ces femmes, révèle-toi à ces enfants-ci qui viennent ici.
chercher une autre personne que toi. Et je pleurais. Tout à coup, ma mère, elle viendra derrière moi, me souffler quelque chose. Mais j'étais tellement concentré. Je lui ai dit, ok. Je lui avais pas suivi. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Tellement j'étais concentré. Es-tu concentré lorsque tu pries? Des hommes aujourd'hui qui ne sont plus concentrés, des femmes aujourd'hui qui ne sont plus concentrées lorsqu'elles prient, lorsque tu chantes, lorsque tu célèbres Dieu. Quand tu célèbres Dieu, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. La présence là ne te fait pas trembler. Alléluia. Tout à coup, j'ai fini. Mais j'avais entendu comme si elle m'avait dit, oui, je suis parti là-bas. Mais je n'avais pas vraiment entendu. Tellement j'étais concentré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti là où elle n'était pas partie. Car j'étais tellement concentré. Et moi, j'ai vu Dieu dans plusieurs manières. Hein. Un homme qui voit Dieu tremble de tout. Tu dois trembler de tout. Toi qui dis, Dieu m'est apparu, j'ai vu Dieu. Et tu parles n'importe comment. Tu salues les gens n'importe comment. Et tu dis que tu as vu Dieu. Toi, tu n'as pas vu Dieu. Répentez-vous de cela. Car lorsque nous disons, nous avons vu Dieu et que réellement tu ne l'as pas vu, c'est l'enfer qui t'attend. Car tu veux tromper les hommes sur la terre. C'est un péché de dire que j'ai vu Dieu, même si Dieu existe, alors que tu ne l'as pas vu. Tu l'as vu comment? Moi j'ai vu Dieu, moi j'ai vu Dieu. Voir Dieu. J'ai vu Dieu. Lorsqu'on viendra te donner des couronnes, arrêtez ces choses. Lorsqu'on t'appellera à tout moment, frère, pasteur, arrêtez ces choses, cherchez Jésus-Christ, il existe. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. J'ai expérimenté sa protection divine. Dieu protège de tout. Quand tu es rempli de son esprit, tu es intouchable. Un chrétien, on ne peut le toucher. Le diable ne peut le toucher. Le diable ne peut l'atteindre. Frère, ce que Dieu témoignait de Job, c'est vrai. J'ai expérimenté cela. Et vous savez comment? En partant, car je n'avais pas écouté ma mère me dire, je me suis trompé et je suis parti. Mais en soi, c'était la volonté de Dieu. Alléluia, d'être concentré, afin de vivre réellement sa puissance. Et il y a certaines choses que tu rates de lorsque tu es distrait. Tu sais pourquoi tu ne témoignes jamais? Tu es trop distrait, alors que Dieu réel est présent. Alors que le Dieu réel est présent. Présent, partout. Et les hommes ne vivent point Dieu. Tu ne vis pas Dieu. Pourquoi vous ne vivez pas ma présence? Pourquoi vous ne vivez pas ma présence? Pourquoi vous ne vivez pas ma présence? Ainsi parle le Seigneur. Revenez à ma parole, dit le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Il m'était arrivé quoi? Je suis parti dans un magasin. Mais avant d'arriver dans ce magasin, je devais traverser. Et en traversant, je suis allé voir. Et j'ai demandé à la caissière, avez-vous vu une femme comme ça, s'habillant comme ça? Et ils m'ont dit, vraiment nous, elle n'est pas ici, votre maman n'est pas ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, je voulais retourner et rentrer à la maison.
Es-tu protégé par Dieu? Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Beaucoup. Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais gardé, ne t'a jamais protégé. Pourquoi? Tu contredis sa parole. Et tu ne vis pas sa parole. Et tu n'as pas réellement son fils. Tu n'as pas réellement Jésus. Toi, as-tu vraiment Jésus? Jésus-Christ. Je sens que tu trembles. Dans toutes les couronnes qu'on veut poser sur ta tête, tu prends ces couronnes et tu les redonnes. Et tu dis, donnez ça à Jésus, donnez ça à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? En traversant. Oh. Ha. Dieu est réel, hein? Ce jour-là, peut-être si moi je croyais seulement en Dieu et que je n'avais pas son fils, j'allais être ravi. Alors que là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Car il y en a qui sont ravis et qui n'étaient pas en soi, dans sa volonté parfaite, mais qui sont ravis. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour que ces hommes puissent être ravis. Jésus-Christ était ravi, parce que c'était sa volonté, la volonté de Dieu, sa volonté. Et lorsque tu l'acceptes, il fera sa volonté en toi. Il fera sa volonté en toi. Même lorsque, alléluia, ce souffle de vie qu'il a créé dans l'homme qui est en toi, en traversant, mes bien-aimés, en traversant, j'ai regardé à ma droite. J'ai regardé à droite. J'ai oublié de regarder à gauche. Il y avait des témoins qui étaient là, des gens. Des gens étaient là. J'avais 9 ans. 9 ans. J'avais 9 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Un petit garçon comme ça. 9 ans. 9 ans. Petit garçon, hein. Et j'étais maigre. 9 ans. Donc mes os étaient comme ça. Mes os. J'avais 9 ans. Je ne pesais pas. Alléluia. Je ne pesais pas. En traversant vers ce côté, en traversant, j'ai regardé à ma droite. J'ai oublié de regarder à ma gauche. Mais en traversant, une voiture. Cette dame, elle avait bu. Elle avait bu de l'alcool. Car elle me l'avait dit. Elle me l'avait dit. En traversant. Elle roulait, je pense, alléluia, à 60-70 à l'heure. 60-70 à l'heure. Tu vois, lorsque tu bois, c'est un péché. Boire de l'alcool, c'est un péché. Car comment pourras-tu être rempli du Saint-Esprit si tu bois? Car lorsque tu bois, c'est l'alcool en soi qui va te remplir. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui va te remplir. Ainsi, tu dois comprendre que le Saint-Esprit te dira, non. Tu prendras cette bouteille et tu casseras cette bouteille. Combien de personnes ne finissent pas en prison à cause de l'alcool? Combien de personnes qui ont renversé des hommes et des femmes comme moi en ce jour, Mais si je n'avais pas reçu Jésus-Christ, de lorsque mon grand-père me présentait Jésus, automatiquement je sentais un volcan en moi me brûler. Jésus-Christ entra automatiquement en moi. Si je ne l'avais pas reçu ce jour, peut-être que j'allais être handicapé. Peut-être d'ailleurs j'allais être, alléluia, enterré. Accepter Jésus, c'est ça la volonté de Dieu pour l'homme. Accepter Jésus, c'est ça la volonté de Dieu pour l'homme. Alléluia. Oh Jésus. Et vous savez,
Il y avait des hommes qui étaient à ma gauche, à ma droite, qui m'entouraient. Lorsque cette voiture m'a cogné par là, elle roulait à 60-70. 60-70. Au même moment que cette voiture, je ne l'avais pas vue cette voiture. Je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue. Au même moment, vous savez, réellement, il y a des anges qui nous entourent. Il y a des anges qui nous protègent. Non seulement les anges, mais Dieu, Jésus-Christ en toi te gardera de toute attaque sorcellerie, de toute attaque sorcellerie, démoniaque. Tu seras préservé. Tu seras réservé pour parler de ces choses à ta famille, pour parler de ces choses au travail, pour parler de ces choses jusqu'aux extrémités de la terre, afin que eux puissent s'en repentir et acceptent réellement Christ. Au même moment, excusez-moi, au même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la voiture, je n'avais pas vu, cette voiture. Je ne l'avais pas vue. Mais au même moment que cette voiture est venue me cogner, au même moment, frère, Jésus est réel. Jésus, moi ce jour-là, je n'avais pas vu cette voiture. Mais au même moment que cette voiture m'est cognée, j'ai senti un bouclier descendre automatiquement, en un clin d'œil. Un bouclier puissant, fort, puissant, redoutable. Moi, ce que je vois sur la terre ne m'impressionne pas. Ce bouclier avait dépassé mon entendement. Mon entendement humain. Et moi, je n'ai jamais douté de Jésus. Je n'ai jamais douté de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ réellement, il est mort pour ma vie. Il est mort pour mon âme. Car lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu sentiras un volcan en toi. Devenir comme lui. Pourquoi? Vivant en toi, Jésus. J'ai senti un bouclier surnaturel. Ce bouclier, frère, dépasse les gris-gris. Moi, je défie tous les sorciers. Je vous défie de cette puissance de Dieu. Contre, face à vos choses occultes. Je vous défie. Venez m'atteindre. Ce bouclier dépasse tes gris-gris. Cher pasteur, dépasse tes gris-gris. Cherche Jésus. Il te délivrera. Et il fera de toi réellement son enfant. Ce jour, j'ai senti ce bouclier. Et vous savez, je me suis retrouvé à 4 mètres, 5 mètres. Je me suis retrouvé à 5 mètres, 4 mètres, 30, 5 mètres comme ça. Ce bouclier m'a protégé à un niveau. J'ai volé. Il y avait des gens qui étaient là. Et je me suis atterri comment? Accroupi. Excusez-moi. Je me suis atterri accroupi. À un moment, j'ai commencé automatiquement à parler avec Dieu. Oh Dieu, Jésus-Christ. J'avais 9 ans. Je disais, Jésus-Christ, est-ce que je suis mort? Et les gens qui étaient autour de moi me regardaient. Regardaient cette scène. Et je me touchais comme ça. Je disais à Dieu, mais je suis mort. Je sautais.
devant les gens qui étaient là. Je sautais ainsi. Je sautais. J'ai entendu une voix dans mon esprit me dire, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. J'ai entendu Dieu me le dire. Dieu existe. Moi, je l'ai entendu. Non seulement je l'ai vu, mais je l'ai entendu. Ce jour, il m'a parlé. Il m'a dit, tu n'es pas mort. Demande à ceux qui t'entourent, qui te regardent. Demande-leur si tu es mort. Et j'ai dit, monsieur, madame, est-ce que vous me voyez? Vous me voyez? Ils m'ont dit, on vous voit, monsieur, vous n'êtes pas mort. Ils m'ont répondu exactement les mêmes choses que Dieu m'avait dit en moi, dans mon esprit. Ils m'ont dit que tu n'es pas mort. Mais vous savez, ces hommes qui étaient là étaient... Ils me regardaient ainsi. Ils faisaient ainsi. Et moi j'étais là. Même moi-même je ne comprenais pas. Mais attends, cette voiture, Seigneur, m'a connaît. Je ne suis pas mort. J'ai fait ça. Et Dieu me disait, non, tu n'es pas mort. Frère, moi je défie les sorciers. Je vous défie. Vous êtes des faibles. Satan est faible, faible. Quelqu'un qui reçoit Jésus, donnez la gloire à Satan, donnez la gloire aux oncles sorciers, aux tatas sorcières, à mamie sorcière, à papy. Venez-vous tous. Et vous portez des gris-gris qui vous protègent. Ces gris-gris ne vous protègent pas. Viens chez Jésus, viens chez Jésus. Jésus-Christ te cherche, papa. Brûle tes fétiches, brûle-les, brûle tes fétiches. Président, vous m'entendez? Président, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Jette ta couronne, et répentez-vous, ainsi parle le Seigneur. Répentez-vous. Et ce jour, cette dame se précipitant, venant sur moi, en paniquant. Car elle avait bu. Mais non seulement Dieu m'avait sauvé, païen. Jésus t'aime, Jésus-Christ t'aime, car ce jour-là, Jésus l'avait sauvé, Jésus-Christ l'avait sauvé. Jésus-Christ l'avait sauvé. Car si j'étais mort, cette dame, elle allait finir en prison. Jésus-Christ l'avait délivré ce jour-là. Elle-même, elle ne comprenait pas. Et vous savez, non seulement Dieu m'avait protégé par un bouclier surnaturel. Vous savez, il s'est passé quoi? Lorsque je me suis levé, et je touchais mes os. Mes os étaient intacts. Cette dame était comme ça. Les gens étaient comme ça. Jésus existe. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous ne prions pas à un Jésus mort. Jésus-Christ est réellement mort pour tes péchés. Mon frère, toi qui te masturbes, arrête de te masturber. Tu blesses Dieu. Tu te masturbes. Mais au ciel, il n'y aura aucun homme qui va se masturber là-bas. Et en enfer, dans un feu pareil, comment pourras-tu te masturber, mon frère? Tu ne feras que pleurer toute ta vie. Les mêmes démons te feront pleurer. Tu divorces avec cette femme que tu as mariée. Dieu existe pour ces choses. Dieu nous jugera de ces choses.
il nous jugera de ces choses. Oh, moi je viens pour laver les mains. Il m'est apparu et il m'a parlé. Il m'a parlé. Et j'étais là, en train de toucher mes os. Je touchais mes os. Mes os étaient intacts. 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 Troisième miracle. Je regarde autour de moi. Pas de sang par terre. Pas de sang. Pas de sang. Il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de sang. Alors que Dieu a créé l'homme, alléluia, avec un corps héritant du sang et des os. Mais ces os-là n'étaient pas cassés. Et il n'y avait pas de sang par terre. Pas de sang. Lorsque le sang de Jésus vient en toi, alléluia, c'est un sang divin. Divin qui a créé le ciel et la terre. Divin qui a créé le souffle de l'homme. Et seul Dieu peut te garder. Seul Jésus peut te garder. Seul Dieu peut te garder. Seul Jésus-Christ peut t'en délivrer et te garder de ces choses. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je termine. Et je finirai ce témoignage. Ce témoignage qui doit être partagé. Qui doit être partagé. Partagé. Écoutez ceci. L'homme, amen, ne peut prendre la couronne de Jésus sur la terre. L'homme ne peut prendre, alléluia, la gloire de Jésus, une seule goutte. Ne prends jamais, ne touche jamais aux choses interdites. Ne touche jamais aux choses qui appartiennent à Dieu. Ne touche jamais, car, alléluia, car lorsque tu toucheras, tu seras maudit, tu seras maudit, tu seras maudit. Je te maudirai, ainsi parle le Seigneur. Je te maudirai, ainsi parle le Seigneur. Ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas aux choses qui m'appartiennent, aux choses qui m'appartiennent. Ne touche pas aux âmes, ne mens pas aux âmes, ne mens pas aux âmes. Ne viens pas de ma présence pour jouir de ma présence, pour escroquer comme tu penses m'escroquer. Tu ne peux m'escroquer, tu ne peux m'escroquer. Alléluia, tu ne peux m'escroquer. Alléluia. Lorsque tu viens dans ma présence, ne joue pas. Ainsi parle le Seigneur. Ne joue pas, ainsi parle le Seigneur. La souffrance qui t'attend est pire que cette souffrance que tu vis sur la terre. Je suis un Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui t'a créé. Je t'ai créé. Je t'ai créé. En tout temps, lorsque le diable viendra te donner des couronnes, ne les prends pas. Ne les prends pas. Cela ne t'appartient pas. Je te jugerai au dernier jour. Je vous jugerai au dernier jour. Je vous jugerai au dernier jour. Même cet homme qui est au-devant de vous, je le jugerai. Je le jugerai. Je le jugerai. Je le jugerai. Je jugerai tout homme qui viendra parler de moi. Je jugerai tout homme qui viendra parler de moi. Sans tremblement. Sans tremblement. Sans tremblement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, 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 car Jésus-Christ revient bientôt. Et Jésus-Christ, alléluia, lorsque nous entendons qu'il revient bientôt, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie. En soi, les minutes et les secondes qui sont en train de passer, alléluia, c'est ça, Christ revient bientôt. En un clin d'œil, tu peux être ravi par Dieu. Sache ceci, ne te glorifie jamais de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et même si tu as vu Dieu, tu ne connais pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Est-ce que tu peux fléchir les genoux par terre? Si tu t'es retrouvé dans ce message et que tu ne t'es pas retrouvé et que tu n'en veux pas Christ, accepte-le totalement. Ne t'enorgueillis pas après l'avoir accepté. Car accepter Jésus, alléluia, c'est vivre dans sa présence. C'est vivre dans l'humilité. C'est vivre. Alléluia. Ainsi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.